Deuxième volet, la révélation des fils de Dieu. Paul disait aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il est important que nous puissions connaître le Christ Yahushua. Le connaître en tant qu'Africain est réellement important. D'aucuns disent et argumentent ici et là que le christianisme est une religion importée. J'ai soulevé cela et je n'ai pas élagué ma réponse, je vais le faire ici. Je parle de l'histoire du royaume Congo, de l'esclavage, de la traite négrière, de comment est-ce que les choses sont passées, mais je voudrais continuer en disant que lorsque l'esclavage a été donc exercé et que beaucoup d'Africains ont été entraînés en captivité dans le Nouveau Monde, disons dans les Amériques et dans les îles de Mascareignes, une chose avait été alors laissée, c'est le livre. On dit souvent que les Africains ne lisent pas, ils n'ont pas l'écriture, mais nous savons très bien que l'écriture a été découverte en Afrique et que ce soit la science ou encore la philosophie et bien d'autres choses ou valeurs ont été traitées, découvertes et mis en valeur depuis longtemps en Afrique, avant même que l'Occident ne puisse être un peuple, parce que ils étaient constitués de beaucoup de barbares, et même lorsque la Grèce antique, vers le 1200, 1300, 1400, on parle de la saison ou de l'ère de lumière, alors avant même que l'Occident ne puisse commencer à s'appuyer sur la Grèce comme faisant valoir la connaissance, l'Afrique était déjà éveillée. Rendez-vous compte que Platon lui-même, un des philosophes grecs, passera près de 22 ans à étudier dans les universités africaines en Égypte. Platon va être auprès des grands maîtres africains. Et c'est là où il a appris la philosophie. On dira que Platon, c'est un grand philosophe, mais il avait des maîtres. Et lorsqu'il va repartir chez lui en grec, il deviendra le summum de la philosophie. Mais nous le savons très bien qu'il a tiré cela de l'Afrique, ce qui veut dire que l'Afrique déjà était au sommet de l'art philosophique. Donc la connaissance, l'écriture, la médecine, l'astrologie, et toutes sortes de sciences promulguées par l'Occident avaient déjà eu leur pouvoir et étaient déjà exercées depuis fort longtemps en Afrique. Et entre autres, vous vous souviendrez très bien que lorsque Moïse va être dans le désert, on lui dira écrit. Moïse a écrit la Torah. La Torah a été conservée et sur des papyrus, dans des rouleaux. Et cette écriture va aller de génération en génération, et ce qui a fait la notion d'une Afrique développée. L'Afrique était réellement développée. Donc, dire que les Africains n'avaient pas de la connaissance, les Africains ne connaissaient pas l'écriture, cela est archi faux. Le royaume Congo et bien d'autres royaumes, nous savons que, par exemple, prenons l'université de Tombouctou, donc au Mali, cette grande université qui a fait la noblesse de l'Afrique et qui a formé des hauts cadres très longtemps dans les royaumes
le royaume du Mali ou le royaume du Ghana existaient. Donc, l'écriture, la connaissance était déjà en vogue en Afrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement? Il va se passer que lorsque l'Occident arrive et va mettre son artillerie de guerre pour combattre les Africains en vue de l'esclavage et la traite négrière, l'esclavage, beaucoup de ces Africains vont fuir les villes et entrer en forêt. Rendez-vous compte que ça fait près de 400 siècles d'esclavage et de traite négrière. 400 siècles, ce n'est pas 400 jours. C'est 4 siècles, 400 années, 400 années, je veux dire. 400 années. Donc, les 4 siècles, pas 400 siècles, mais 4 siècles, ces 4 siècles vont voir l'Afrique être disséminée. L'Afrique va être véritablement disséminée par toutes sortes de barbarie. Ils vont amener des bombardiers. Comprenez, quand je dis bombardiers, il ne s'agit pas des avions. Mais les forts vont être construits. Et quand vous regardez, allez-y au Ghana. Allez-y au Ghana, allez-y en Angola. Vous trouverez là des forts. Allez-y même sur la côte du Gabon. Vous trouverez là qu'il y a des canons qui ont été abandonnés ici et là. Et ils avaient construit ces forts pour pouvoir mieux conquérir les terres, les nouvelles terres qu'ils avaient découvertes en Afrique en vue de l'esclavage. Donc les livres vont être abandonnés. L'écriture va être abandonnée. Mais c'est lorsque finalement, à la fin de l'esclavage, que les missionnaires, en revenant donc en Afrique, rapportent le livre qu'ils avaient pris. Rapportent le livre qu'ils avaient trouvé. Rapportent le livre qu'ils avaient trouvé. Et dans ce livre, il va y avoir beaucoup de changements de noms, beaucoup de changements de paysage afin de pouvoir désorienter l'Africain à s'en approprier de nouveau de ce qui lui appartient. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup, ils disent que l'évangile vient de l'Occident avec les Européens, mais non. L'évangile revient en Afrique et de nouveau retourne chez lui. Regardez juste, est-ce que vous ne comprendrez ou vous ne voyez pas et comprenez que les Africains, sans pourtant qu'on leur enseigne comment faut-il adorer, ils ont dans leur sang, dans leur gène, la posture de l'adorateur. Savoir s'approcher de la divinité. C'est vrai que les divinités ont beaucoup été changées à cause de toute cette amalgame des choses qui avaient été faites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, que ce soit le bois ou la pierre ou quoi que ce soit d'autre, a été adoré. Mais l'Africain, dans son temps ancien, autrement dit, le royaume Congo, on n'adorait qu'un seul Dieu vivant qui pouvait habiter dans l'arbre ou dans l'eau ou encore dans la pierre. C'est pourquoi chaque élément de la nature était regardé avec une certaine révérence. Lorsque le grand-père allait en Afrique, allait dans la forêt et qu'il voulait
cueillir une feuille afin d'aller guérir un malade, mais il parlait à la feuille ou à l'arbre en disant ne me prends pas pour un bourreau, je veux juste enlever quelque chose de toi parce que j'ai une mission à accomplir au village. Quelqu'un est malade. Et alors, il prenait une écorce d'arbre ou il coupait quelque chose en parlant. Mais ce n'est pas qu'il adorait cet arbre, mais plutôt il demandait la permission à ce Dieu qui a créé l'arbre et qui a dit que nous devons vivre dans le respect de toute la nature, en disant tout simplement, j'honore la nature, j'honore mon Dieu, et je lui rends grâce de ce qu'il me permet, au travers de cet arbre, aller donc guérir quelqu'un. Donc il parlait dans ce sens, pas pour vénérer l'arbre, mais pour remercier le Dieu vivant. Bref, par rapport à cela, nous comprenons finalement que l'évangile va revenir et en Afrique, les Africains vont s'en approprier et commencer à adorer. Ils vont découvrir que Yahushua, qui on a donné le nom de Jésus, et Yahushua, qui est le fils de Yahuhu, donc le Dieu suprême, le Dieu créateur, alors est celui-là qui nous revient. Yahushua va être il est et il va être de nouveau, il va revenir chez lui pour se révéler comme celui qui sauve. Son message n'a pas alors été ôté, son message n'a pas été dilué. Nous le savons. La Bible alors déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom Yahushua. C'est le nom par lequel alors nous sommes sauvés. Et qu'en tant qu'Africains, ce n'est pas un Jésus transporté ou importé. Ce n'est pas un Dieu d'ailleurs qu'on vient alors nous donner. Non, c'est notre Dieu. Yahushua est le Dieu des Africains. Si Zeus est le Dieu des Grecs ou encore qui d'autre serait le Dieu de tel ou tel autre peuple? Si Bouddha est le Dieu des Chinois, si Krishna est le Dieu des Indiens, si Mahomet est le Dieu des Arabes, si l'Antichrist est le Dieu des Européens, mais nous avons en tant qu'Africains, nous avons aussi notre Dieu. Et ce Dieu s'appelle Yahushua. Yahuhu, le Fils, le Père, et Yahushua, le Fils bien-aimé. Celui qui porte le nom du Père. Yahushua veut dire celui qui porte le nom du Père. Celui qui sauve portant le nom du Père. Et il vient alors parmi son peuple qui s'appelle Yahudim. C'est le peuple de Dieu. Yahudim. Donc nous comprenons que les fils de Dieu dont parle qu'ils doivent se révéler. Ce sont les fils qui ont été alors sanctifiés, qui ont cru à Yahushua et qui sont sanctifiés pour que vous puissiez comprendre que Yahushua, c'est Jésus-Christ que j'appelle donc ainsi dans son nom ancien autrefois. Comprenez que Yahushua, donc Jésus-Christ, est le seul qui puisse libérer. Il n'est pas quelque chose d'importé. Il n'est pas une marchandise importée. C'est le Fils unique de Dieu qui est un Africain. Et c'est lui qui sauve et qui sauvera alors son peuple. J'étayerai cela plus loin en démontrant, si pour ceux qui ont une intelligence créative, vous dessinerez dans votre intelligence, tandis que je serai en train de parler de certaines images. Nous comprenons donc ici que c'est la création, donc ce monde, qui va donc attendre avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Donc l'importance de connaître Yahushua est réellement de mise. C'est réellement important. Et lui-même, il a dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous libérera, la vérité vous affranchira. C'est lorsque nous connaissons alors Jésus-Christ que nous sommes libérés. Alors, mais libérés de quoi et libérés comment?
La première libération qu'il accorde, c'est la libération de l'esclavage du péché, parce que le péché est réellement une gangrène. Le péché est une chaîne qui lie des hommes, qui lie des nations et qui conduit les peuples dans l'obscurité, dans les ténèbres et bien sûr loin de Dieu. Et quand la conscience humaine est obscurcie par un état de péché, alors nous vivons, l'homme vit une vie comme d'animal, une conscience animale. Et ce qui fait qu'il n'a pas, il peut aujourd'hui s'élever et faire des choses qui vont contre la justice, mais pour lui, il croira que cela est juste. Pourquoi? À cause de son état de péché qui le permet alors de s'enfoncer dans l'abîme sans pourtant reconnaître qu'il est dans les ténèbres. Donc il est important que le Christ puisse libérer celui qui croit en lui. Comment alors nous pouvons croire? Comment est-ce que nous pouvons être libérés de notre état de péché? Il est question dans le livre que quiconque croit à la vie éternelle, croit que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous rendre justes, cela suffit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cela est réellement suffisant et qu'en suivant alors les pas, jour après jour, les principes et la parole de Dieu, nous parvenons à la maturité d'hommes faits, des fils de Dieu dont il est question alors ici. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je voudrais alors m'arrêter là pour nous amener sur le troisième volet, sur la révélation des fils de Dieu. Ici, donc, d'Ikout Campbell, Révérend Boussougou. À bientôt.